Comme je le disais, on va parler pour le premier sujet d'Achraf Hakimi. La course contre la montre est lancée pour l'international marocain. Face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a subi un tacle mal maîtrisé de Luis Diaz, provoquant une blessure à la cheville pour le Marocain. Je commence avec toi, Saïd. Quel sera l'impact pour les Lions de l'Atlas ? Là, l'impact, c'est surtout que maintenant, on est dans un contre-la-montre, pardon. Et on est dans l'espoir maintenant, surtout de se dire est-ce que Achraf Hakimi sera réellement de retour pour la compétition. Alors, hier, Walid Regragui, sans trop de surprise, l'a mis dans sa liste des joueurs convoqués, parce que justement, tout le monde y croit, et vu les images qui ont été diffusées, notamment par le Paris Saint-Germain récemment, avec un entraînement seul, évidemment, mais un entraînement, plus le laisser libre d'aller rejoindre le Maroc, justement, pour pouvoir s'entraîner, récupérer pour le moment, ça augure de bonnes ondes et de bon espoir pour le Maroc. Alors, maintenant, le rôle qu'il va avoir, évidemment, il aura, pour le moment, s'il ne joue pas, c'est un rôle de grand frère, entre guillemets, et de capitaine. Parce que même si Romain Saïs est revenu et qu'il sera le capitaine, normalement, de cette équipe, et ben le capitaine, quand Romain Saïs n'était plus là, c'était Achraf Hakimi. Donc, justement, quoi qu'il arrive, même si pour le moment, on ne sait pas quand est-ce qu'il jouera, il sera important, il aura un rôle de cadre, il donnera des conseils, et il sera un peu un relais de Walid Regragui dans le vestiaire. Donc ça, c'est une très bonne chose pour le vestiaire en lui-même. Et ensuite, s'il entre sur le terrain, il sera le leader sur le terrain, évidemment. Abdoulaye, quoi qu'il arrive, le rôle d'Achraf Hakimi sera celui de leader, même diminué ? Ouais, excusez-moi. Oui, ce sera toujours un leader, ne serait-ce que sa présence sur le plan mental pour rassurer ses coéquipiers, pour donner des conseils. Peut-être qu'il verra des choses depuis le banc de touche que les autres joueurs ne verront pas forcément quand ils seront sur le terrain. Donc, il peut avoir même ce rôle de relais par rapport à Walid Regragui vis-à-vis du reste du groupe aussi. Moi, je pense que sa présence, même s'il ne joue pas, elle reste quand même vraiment cruciale. Déjà parce que c'est le meilleur joueur africain en activité, c'est le ballon d'or en titre. C'est aussi le meilleur défenseur au monde actuellement, peut-être à voir avec Nuno Mendes. Mais aujourd'hui, t'as un joueur, t'as un symbole, t'as un pays qui a l'espoir de soulever sa deuxième CAN, qui doit aller chercher cette deuxième étoile coûte que coûte. Et c'est son meilleur serviteur, son meilleur soldat, j'ai envie de te dire. Timothée, justement, vis-à-vis d'Achraf Hakimi, quelle est son importance pour le Maroc, même s'il est diminué ? On l'a déjà dit. Achraf Hakimi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Il sort d'une année 2025 extrêmement aboutie, si ce n'est la plus aboutie de sa carrière. Et puis surtout, aujourd'hui, il a un vrai statut. Il est attendu, comme Abdoulaye l'a rappelé. Il est ballon d'or africain en titre. C'est une récompense quand même qui ne vaut pas rien. Et puis surtout, je suis assez d'accord avec Saïd, il y a un vrai rôle à jouer dans ce vestiaire aussi. On sait que le Maroc va être très attendu. Précédemment, on avait évoqué une grosse pression populaire pour les Lions de l'Atlas. Et forcément, d'avoir un joueur d'expérience comme Hakimi qui est rompu à ce genre de grandes échéances, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou même précédemment avec le Maroc sur d'autres compétitions, ça fait la différence parce qu'on a un joueur qui est extrêmement talentueux, mais qui a aussi un vrai vécu de vestiaire dans une équipe qui a longtemps été en reconstruction comme le Paris Saint-Germain. C'est une expérience qui peut totalement favoriser de bonnes performances, même si lui n'est pas sur le terrain pour les premiers matchs. Saïd, Hakimi est au Maroc pour poursuivre sa rééducation. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de voir le ballon d'or africain à 100% pour cette CAN ? Alors à 100%, c'est compliqué évidemment, parce qu'on ne sait pas du tout, on est dans l'expectative. Personne ne sait réellement, déjà même au niveau de sa blessure, on n'a pas eu de vrais résultats, on ne sait pas du tout si elle est grave, pas grave, etc. Bon, il a l'air de marcher maintenant, de courir, donc c'est déjà une bonne chose. Mais quand vous êtes touché à la cheville, ce qui est dangereux, c'est que lorsque vous allez entrer sur le terrain, les adversaires savent que vous avez été touché à cette cheville. Et forcément, quand vous êtes adversaire dans une compétition, vous allez le toucher à ce niveau-là. C'est malheureusement la règle du jeu. Il n'y a pas une question de fair play ou non. Tu as envie de gagner, de faire gagner ton équipe. Donc, tu vas essayer de toucher au maximum, s'il y a une blessure, de rendre un peu plus faible ce joueur. Donc, là où ça va être important pour Hakimi et pour surtout Regragui, c'est de bien le faire entrer en jeu à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que si on sent qu'il est 70-80%, profiter de la phase de poule, peut-être quelques minutes contre le Mali, peut-être quelques minutes contre la Zambie ensuite, et pourquoi pas le faire rentrer à un moment en huitième de finale, si tout se passe bien, pour qu'ensuite, pourquoi pas, il prenne la pleine possession de sa cheville et de son corps, pour être au maximum. Mais dire qu'il sera à 100%, là, en l'occurrence,
c'est très compliqué de le savoir. Abdou, justement, vis-à-vis d'Achraf Hakimi, comment on doit gérer le cas Achraf Hakimi, notamment pour la sélection marocaine? Est-ce que pour les 3 premiers matchs, on essaye, comme l'a dit Saïd, de le faire jouer quelques minutes, histoire qu'il arrive à vraiment être en jambes? Et est-ce qu'il faut tenter le pari de le faire jouer titulaire pour les phases finales? C'est difficile. Pour moi, dès le début de la compétition, il ne doit pas jouer. Parce qu'il faut vraiment prendre son temps. De toute façon, le PSG et la sélection marocaine sont en bonne intelligence et se comprennent bien. C'est des staffs qui se connaissent très bien. Donc je pense qu'il y aura vraiment un accord qui sera... Il y a un membre du staff du PSG qui est présent au Maroc pour travailler en étroite collaboration avec le Maroc. Exactement. Et je pense que peut-être le deuxième... S'il arrive à être présent pour le deuxième match et jouer 5 minutes, je trouve que c'est déjà très bien. Moi, dans les meilleures expectatives, j'imagine arriver pour le 3e match. Dans un monde où le Maroc a déjà bouclé sa qualification ou assuré sa place pour la suite de la compétition, ça peut être intéressant de lui donner peut-être 20-30 minutes, histoire qu'il se mette en jambes. Je ne le mettrai pas titulaire pour un 8e non plus, parce que ça me paraît trop juste. Et entre-temps, le Maroc aura été obligé de trouver un autre équilibre, une autre source à droite. Donc pour moi, le Maroc, qui est suffisamment armé au niveau profondeur d'effectifs, n'aura pas tant à s'inquiéter pour Hakimi. C'est plus à partir des quarts ou s'ils y sont, là ça peut être intéressant d'en avoir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je suis complètement d'accord avec Abdoulaye, parce que justement, ce qui est intéressant avec le Maroc, c'est qu'en remplaçant, ça va à ce poste-là, puisqu'on a quand même Mazraoui. Et Mazraoui, alors oui, c'est pas forcément Achraf Hakimi, mais ça fait l'affaire normalement. Ça apporte un autre style de jeu d'ailleurs qui est intéressant. Là où on pourrait peut-être être plus inquiet, par exemple, c'est que là actuellement on a Igaman qui est réserviste, qui est blessé. C'est vrai qu'Igaman, on le voyait tout de suite titulaire. On se demande qui pourrait le remplacer. Ça fait peut-être un peu plus peur peut-être de ne pas avoir Igaman que de ne pas avoir Hakimi. C'est très bizarre de ce que je dis évidemment, hein. Mais c'est vrai que de se dire que tu peux compter peut-être sur les 3-4 premiers matchs avec Mazraoui et laisser Hakimi arriver peut-être tranquillement, c'est déjà peut-être une bonne nouvelle pour le Maroc. Est-ce que justement, Timothée, la profondeur de banc qu'a le Maroc atténue un petit peu le fait qu'Achraf Hakimi ne soit pas titulaire sur les premiers matchs et rassure un peu les fans marocains? En fait, ça sera moins la panique. On a évoqué Noussaïr Mazraoui, qui est pour le coup un vrai bon latéral assez complet. Alors oui, offensivement et en termes de créativité, il va pas t'offrir ce qu'un Achraf Hakimi est capable de te proposer sur 90 minutes. Mais par exemple, quand on voit les oppositions en poule, on se dit que Mazraoui pourra complètement rentrer dans le moule, qu'il n'y aura pas de problème. Surtout que c'est un joueur qui, balle au pied, est quand même très très à l'aise. Surtout si le Maroc est en contrôle. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon, qui est capable de se projeter, mais qui défensivement est aussi quand même très très fiable. Et puis surtout, le Maroc, on en a déjà parlé dans cette émission, le Maroc se doit de faire un gros parcours. Pour moi, je l'avais déjà dit et je le redis, toute autre issue qu'une victoire finale sera un échec. Donc si tu es dans cette projection-là, il y aura plusieurs compétitions dans la compétition. Il y aura une autre compétition à partir du 3 ou du 4 janvier, selon la place à laquelle le Maroc termine, à partir des 8e de finale. Donc les phases de poule vont surtout servir à Regragui, à faire monter en puissance Achraf Hakimi. Il y a Noussaïr Mazraoui qui est capable, qui a déjà évolué en plus à plusieurs postes avec le Maroc, notamment à gauche, comme il le fait aussi de temps en temps à Manchester United. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Et justement, cette profondeur d'effectifs et cette polyvalence tactique de la formation marocaine et de certains joueurs te permet de vraiment prendre le temps avec Achraf Hakimi pour qu'il revienne et qu'il ait son meilleur rendement, tout simplement. Saïd, dernière question. En l'absence d'Achraf Hakimi pour le premier match, qui sera le joueur le plus important de cette sélection et des Lions d'Atlas? Oula, c'est une belle question. Déjà, on va surveiller Mazraoui de toute façon à ce poste-là. Il sera scruté de toutes parts. Quand tu remplaces Achraf Hakimi et que tu joues enfin à ton poste en équipe nationale, déjà, ça va être important. Après, c'est pas un joueur qui va être scruté en tant que tel, hein. Au Maroc, là, tous les joueurs vont être scrutés. Vous l'avez dit dans les émissions précédentes que j'ai écoutées. Et le Maroc, en fait, son adversaire en lui-même, c'est la pression. Si les joueurs arrivent à gérer la pression, et quand je dis les joueurs, c'est aussi le staff technique, parce qu'il y a l'approche du staff technique, ça va être surtout ça. Comment ces joueurs-là, comment le collectif et comment Regragui. J'ai même plus l'impression que le Maroc va regarder Regragui que les joueurs. Pratiquement, c'est surtout ça. Il est sous pression, il est sur un siège éjectable. Si tout se passe mal, c'est lui qui va prendre en premier. Donc j'ai du mal à dire quel joueur va être le leader et quel joueur va suivre, mais on suivra défensivement surtout, je pense. Comment Achraf Hakimi et le Maroc vont faire pour permettre au Ballon d'Or africain de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations et d'être présent pour permettre au Lions de l'Atlas de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 1976. On va enchaîner sur notre prochain sujet, la guerre entre Mohamed Salah et Liverpool, mais ça sera juste après cette page de publicité.